Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes maintenant devenus familiers avec ces objets passionnants que sont les polymères et les macromolécules. Nous allons aujourd'hui aller un peu plus loin dans leur description. Nous avions vu la dernière fois que les polymères sont constitués de macromolécules qui sont des objets de haute masse molaire et dont la structure peut être représentée par la succession d'un grand nombre d'unités de répétition similaires reliées les unes aux autres par des liaisons covalentes. Par exemple, on retrouve ici les unités de répétition des macromolécules de polypropylène. Nous avons aussi vu que les macromolécules sont en fait des chaînes qui peuvent être représentées dans l'espace comme des pelotes. Ainsi, une macromolécule de masse molaire plus importante sera analogue à une pelote de taille plus importante. Dans les matériaux polymères, les macromolécules ne sont pas simplement juxtaposées les unes aux autres, mais enchevêtrées. On comprend facilement que les macromolécules de taille plus importante, c'est-à-dire de masse molaire plus élevée, conduiront à des enchevêtrements plus nombreux. Il est donc important de savoir calculer le nombre d'unités de répétition et la masse molaire de ces macromolécules. Pour vous y aider, nous allons travailler ensemble sur un petit exercice, soit une macromolécule de polystyrène constituée de 200 unités de répétition. Il est bien sûr impossible de dessiner la totalité de ces 200 unités de répétition. On représente donc la macromolécule en faisant apparaître l'unité de répétition et en précisant le nombre d'unités de répétition, ici 200. Calculons maintenant la masse molaire. Il nous faut d'abord calculer la masse molaire de l'unité de répétition. Sa formule chimique est CH2, CH, C6H5, soit globalement C8H8. La masse molaire est donc 8 fois 12 plus 8 fois 1 égale 104 grammes par mol. Puisque la macromolécule est constituée de 200 unités de répétition, sa masse molaire est égale à 200 fois 104 égale 20 800 grammes par mol. De façon générale, la masse molaire des macromolécules est donc égale au nombre de ces unités de répétition multiplié par la masse molaire de l'unité de répétition. Le chimiste averti que vous êtes aura déjà remarqué que l'on ne tient pas compte des extrémités de chaîne. En effet, lorsque l'on a affaire à des masses molaires élevées, pouvant dépasser 10 000 grammes par mol, on peut légitimement négliger la contribution de ces extrémités de chaîne. J'attire toutefois votre attention sur le fait que cette approximation se doit d'être validée au cas par cas. Nous verrons plus tard quelques exemples où cette approximation pourrait conduire à des erreurs grossières. De la même façon, on peut calculer le nombre d'unités de répétition d'une macromolécule dont on connaît la masse molaire. Essayons pour voir. Considérons par exemple une macromolécule de polyamide dont la structure générale est représentée ici. On considère des macromolécules dont la masse molaire est 113 000 grammes par mol. La question est, combien y a-t-il d'unités de répétition dans ces macromolécules? Avant de se lancer dans des calculs compliqués, il faut d'abord déterminer la structure de l'unité de répétition. Par définition, l'unité de répétition est la structure qui se répète tout au long de la structure des macromolécules. Il suffit donc de repérer une structure qui se répète. Plusieurs possibilités s'offrent à nous qui sont toutes identiques en nombre d'atomes, puisqu'il suffit de déplacer les crochets dans un sens ou dans l'autre, comme on le voit ici. Dans la pratique, on se limite en général à une ou deux structures significatives en termes de chimie. Nous reviendrons plus longuement sur ce point ultérieurement. Nous avons maintenant trouvé notre unité de répétition, par exemple celle-ci. Comme précédemment, il nous faut connaître la masse molaire de l'unité de répétition. On détermine la formule globale de cette unité de répétition, à savoir C12, H22, O2, N2, soit une masse molaire égale à 12 fois 12 plus 22 fois 1, plus 2 fois 16 plus 2 fois 14 égale 226 grammes par mol. On peut aussi regrouper les différents groupes et fonctions. L'unité de répétition est constituée de 2 fonctions amides CONH et de 10 groupes méthylène CH2, soit une masse molaire égale à 2 fois 43 plus 10 fois 14 égale 226 grammes par mol. Puisque la masse molaire des macromolécules est 113 000 grammes par mol, celles-ci seront donc constituées de 113 000 divisé par 226 égale 500 unités de répétition. Nous avons donc maintenant en main tous les éléments nécessaires pour établir un premier bilan matière en termes de masse et de mol. Le problème est le suivant. On veut obtenir 21 kg de polypropylène de masse molaire, 42 000 grammes par mol. Les questions sont les suivantes.
Combien y a-t-il d'unités de répétition dans ces macromolécules? Quelle quantité de monomères doit-on mettre en œuvre? Combien y a-t-il de moles de macromolécules? Pour simplifier le calcul, on supposera que le rendement de la polymérisation est de 100%. La résolution de ce problème est simple, à condition de ne pas mélanger les masses des produits et leur masse molaire. Pour déterminer le nombre d'unités de répétition, il faut connaître la masse molaire de l'unité de répétition. Sa formule chimique est CH2CH3, donc une masse molaire de 42 grammes par mol. Il faudra donc 1000 unités de répétition pour obtenir une masse molaire de 42 000 grammes par mol. La réponse à la question suivante est simple. Puisque le rendement est de 100%, on récupère autant de polymères que l'on a introduit de monomères. Il faudra donc utiliser 21 kg de monomères pour faire 21 kg de polymères. Le point suivant concerne le nombre de macromolécules dans le polymère. Nous avons 21 kg de polymère constitués de macromolécules de masse molaire 42 000 g par mol. Il y aura donc 21 000 divisé par 42 000 égale 0,5 mol de macromolécules, soit encore 3,010 puissance 23 macromolécules. Il est temps maintenant de clore cette séance. Nous savons désormais comment calculer la masse molaire d'un polymère et le nombre d'unités de répétition. Nous savons aussi faire un bilan en termes de masse et de mol. Ces notions nous seront donc particulièrement utiles quand nous aborderons les réactions de polymérisation. Pour terminer, je voulais vous rappeler ici une notion essentielle spécifique aux polymères que nous avions évoquée précédemment. En pratique, un polymère ne peut être constitué de macromolécules ayant toutes exactement le même nombre d'unités de répétition. Nous sommes donc en face d'une collection de macromolécules de masse molaire, toutes différentes. On parle alors de distribution de masse molaire. On travaillera toujours avec des valeurs moyennes représentatives de l'échantillon considéré. Masse molaire moyenne, nombre moyen d'unités de répétition. Ces points seront examinés en détail dans une autre leçon. En attendant, travaillez bien exercice et QCM et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour vous présenter de grandes familles de polymères tels que les polyoléfines, les polyvinyliques ou encore les polyesters, polyamides ou polyuréthanes pour ne citer que celles-ci. À très bientôt, au revoir.